Inventée dans les années 90 par deux Américaines, Lynn Lott et Jen Nelsen, la discipline positive est une véritable manière de penser l'éducation et les interactions avec les enfants. Il existe des critères à reconnaître pour affirmer qu'une discipline est positive. Il faut faire preuve de bienveillance et de fermeté, développer le sentiment d'appartenance des enfants, renforcer leur confiance en eux et en leurs compétences, créer un lien avec eux. Mais qu'en est-il pour ceux et celles qui sont déjà adultes ? Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art-thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large, pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. La confiance et la connaissance de soi. L'image que l'on a de soi-même, une prédiction faite par nous de ce que nous sommes, conditionne ensuite nos actes. C'est un regard que nous portons sur nous-mêmes, un jugement, comme extérieur à nous-mêmes. C'est du degré de confiance que l'on a en soi que dépend tout notre état de calme intérieur. Moins nous avons confiance, plus nos voix intérieures se font entendre. Plus les jugements négatifs fusent dans notre espace intérieur. Et plus nous avons confiance, plus notre jugement de nous-mêmes est apaisé, voire encourageant. Il ne s'agit pas de se répéter que l'on est le meilleur et que rien ne peut nous atteindre. Cela serait pour la plupart d'entre nous un déni de la réalité, une lutte qui ne favoriserait pas le calme intérieur. Il s'agit plutôt d'avoir pleinement conscience de ce que l'on est, de sa place dans le monde, de ses capacités. Tout comme l'optimisme, la confiance en soi est un effort. Ici, c'est celui de transformer ce qui, en nous, a un certain potentiel pour nous rendre meilleurs. Le manque de confiance peut avoir différentes raisons. On peut avoir été habitué jeune à se comparer aux autres. C'est une méthode d'évaluation facile et très pratiquée dans notre système éducatif classique. C'est d'autant plus vrai quand les modèles, les idéaux à atteindre sont trop présents. Enfin, la confiance peut aussi manquer quand la réussite n'est pas permise, quand au fond elle n'a pas une bonne image ou qu'elle n'est pas même envisageable. La confiance en soi se nourrit d'elle-même. Notre comportement découle des croyances que nous avons sur nous-mêmes, les autres et le monde. Ces croyances proviennent de nos perceptions, qui à leur tour viennent de nos expériences, affirment Jen Nelsen et Lynn Lott, les pédagogues ayant créé la discipline positive, méthode éducative fondée sur la juste connaissance de soi, l'autodiscipline et l'encouragement. Le système de la confiance en soi se nourrit de lui-même. C'est une dynamique positive comme négative. Ainsi, lorsque nous manquons de confiance en nous, nous nous plaçons plus volontiers en situation d'échec. C'est de cette situation d'échec que se nourrit notre manque de confiance en nous, et ainsi de suite. C'est pourquoi certains pédagogues proposent de se substituer à cette partie du moi qui juge, de prendre la parole à sa place, notamment auprès des enfants, et de les encourager afin de créer en eux une dynamique positive suffisamment imprimée dans leur esprit pour qu'elle y reste tout au long de leur existence. Mais comment faire lorsque l'on est adulte et que l'on n'est plus dans un cadre d'apprentissage ? Tout simplement,
il peut être utile de dresser un bilan de ce que nous sommes, un bilan simple, écrit, en 2 colonnes de forces et de faiblesses, de qualités et de défauts. C'est d'ailleurs plus ou moins ce que l'on élabore lors d'un bilan des compétences. Il est alors plus facile de s'attacher à certaines de nos qualités une fois couchées sur le papier. Mais que faire de ces qualités ? Il est nécessaire de cultiver ses compétences et laisser de côté ses échecs. Lorsque l'on se connaît suffisamment, que l'on est conscient de ses forces et de ses faiblesses, il est plus facile d'avoir confiance en soi. En effet, il s'agit alors de se consacrer à l'essentiel, encore une fois, et de cultiver ce en quoi nous sommes le plus à l'aise. C'est une manière d'installer une dynamique positive dans notre esprit. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si nous aimons davantage faire ce en quoi nous sommes meilleurs, plus doués. Nous avons tous en nous cette prédisposition à préférer cultiver ce qui est le plus facile. Peut-être aussi par penchant naturel vers la facilité. Ainsi, comme le disait Voltaire, il faut cultiver notre jardin. Cela signifie qu'il faut se consacrer à l'essentiel, à ce que nous pouvons changer plutôt que de nous échiner à changer le monde, ou de nous appesantir sur ce qui s'est déjà produit sans que nous ne puissions maintenant plus rien y faire. Avoir confiance en soi, cela peut aussi être au contraire de remettre en cause nos supposées capacités ou incapacités. Lorsque nous pratiquons le calme intérieur, nous savons combien l'instant présent est ce qui importe. Nous savons que ce que nous sommes n'est pas seulement notre histoire, nos expériences, mais surtout notre présence ici et maintenant. Et de cette présence peut naître la confiance, en cessant de penser aux événements passés, s'ils sont teintés d'échecs, en les mettant de côté, nous pouvons recréer une confiance par le renouveau. La confiance en soi, en toi, est un jugement que tu portes sur toi-même et qui conditionne tes actions comme une prophétie autoréalisatrice. Quand ton degré de confiance en toi est positif, ton esprit est disponible pour le calme. Mais si tu en manques, au contraire, tu risques d'alimenter les voix intérieures de reproches qui te perturberont. Mais l'encouragement peut faire des miracles. Et quand ton éveil se substitue à ta petite voix qui peut être négative, pour au contraire t'encourager, il te met déjà sur les rails de la réussite, de ton bonheur et de ton calme intérieur. Ensuite, chaque succès nourrit ta confiance et ta confiance nourrit chaque succès. Il faut avoir conscience de tes forces et de tes faiblesses. Tu peux te consacrer à l'essentiel, cultiver ton jardin, faire grandir de belles capacités plutôt que de revenir sur tes échecs. Ceux-ci ne sont pas à nier, seulement à mettre de côté pour avancer et devenir meilleur. C'est cela qui te met sur la voie du calme intérieur. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.